Dans ce premier exercice qui concernait les probabilités, on avait une situation. Au casino, la roulette est un jeu de hasard pour lequel chaque joueur mise au choix sur un ou plusieurs numéros. On lance une bille sur une roue qui tourne, numérotée de 0 à 36. La bille a la même probabilité de s'arrêter sur chaque numéro. La première question était expliquer pourquoi la probabilité que la bille s'arrête sur le numéro 7 est de 1 sur 37. La première chose à faire dans ce genre d'exercice, c'est d'expliquer pourquoi on va utiliser la théorie des probabilités. Donc vous faites une petite phrase en reprenant l'énoncé. Comme la bille a la même probabilité de s'arrêter sur chaque numéro, on est bien en situation d'équiprobabilité et par conséquent, nous pouvons utiliser la théorie des probabilités. C'est une phrase typique de troisième et cela signifie que j'ai autant de chances que la bille tombe sur le numéro 0 que sur le numéro 21 que sur le numéro 25. Vous pouvez imaginer que si la roue n'avait pas vraiment les mêmes caractéristiques, vous aurez peut-être 5 fois plus de chances de tomber sur le numéro 0, 20 fois plus de chances de tomber sur le numéro 16 que de tomber sur le numéro 25. Et donc, cette situation d'équiprobabilité est très importante pour pouvoir faire les calculs. Une fois que vous avez fait cette phrase d'introduction, vous commencez votre calcul et je rappelle que de 0 à 36, il y a en fait 37 numéros. Il faut compter le 0. Le nombre de cas total est bien 37, puisqu'on doit compter le 0. Et donc la probabilité d'obtenir le numéro 7, il y a un seul 7, le nombre de cas favorables est donc 1, sur le nombre de cas total, 37. Déterminer la probabilité que la bille s'arrête sur une case à la fois noire et paire. On va tout simplement compter le nombre de cases noires et paires. On va tout simplement 1, 8, 10, 24, 20, 22, 28, 26, 4, et 2. Et ici, ça doit être un 6. Donc par conséquent, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc ça ferait 10 sur 37. J'espère que j'ai bien compté, mais je pense que c'est bon. Une fois qu'on est là, déterminer la probabilité que la bille s'arrête sur un numéro inférieur ou égal à 6. Inférieur ou égal à 6, bah, tout simplement, il y a 7 numéros inférieurs ou égal à 6, puisqu'il faut compter le 0. Autrement dit, la réponse ici, la question 3A, est 7 37e. En déduire que la probabilité que la bille s'arrête sur un numéro supérieur ou égal à 7, en déduire la probabilité que la bille s'arrête sur un numéro supérieur ou égal à 7. C'est l'événement complémentaire, et par conséquent, il y a 30 chances sur 37. Un joueur affirme qu'on a plus de 3 chances sur 4 d'obtenir un numéro supérieur ou égal à 7. A-t-il raison? Tout simplement, on prenait sa calculette et on regardait si 30 sur 37 était supérieur ou égal à 0,75 ou à 3 quarts. Or, 37e égale
environ 0,8 à la calculette. Par conséquent, il a raison. Exercice 2, on avait un algorithme. La première question, on nous demandait de vérifier que si on choisissait le programme A, le résultat était 56. Bah, tout simplement, on choisit un nombre, on prend le carré de ce nombre. Donc ici, 5 au carré, ça fait 25. On multiplie le résultat par 2. Par conséquent, ça nous donne 50. Et ensuite, on ajoute le double du nombre de départ. Autrement dit, ici 5, on rajoute 10, ça nous fait 60. Et 60, ensuite on soustrait 4, ça nous fait bien 56. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit moins 9 comme nombre de départ? Donc on choisit moins 9 comme nombre de départ dans le programme B. Et on rentre le nombre choisi dans la réponse. Ensuite, nous dit de mettre le résultat 1 à nombre choisi plus 2. Autrement dit, on a un résultat 1 qui va être égal à moins 7. Le résultat 2, on le met à nombre choisi moins 1. Par conséquent, ça nous fait moins 10. Dire regrouper le résultat et on fait résultat 1 fois résultat 2, ce qui nous fait 70. On choisit un nombre quelconque x comme nombre de départ. Parmi ces trois propositions, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B. Le programme B, dans un premier temps, donc on prend un nombre x et dans une première partie, on lui ajoute 2. Dans la deuxième partie, on lui enlève 1. Et ensuite, on fait le produit. Donc ça donnait x plus 2 facteur de x moins 1. La réponse est E2. De x, programme obtenu par A. Tout simplement, dans un premier temps, on le met au carré, donc x au carré. Ensuite, on multiplie le résultat par 2, donc 2x au carré. On ajoute le double du nombre de départ, autrement dit, plus 2 fois x. Et à la fin, on soustrait 4. Démontrer que quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme 1 du programme A est toujours le double du résultat du programme B. Tout simplement, il suffit de développer x plus 2 facteur de x moins 1. Donc il suffit de faire x plus 2 facteur de x moins 1. On fait une double distributivité. Ça nous fait x fois x, soit x au carré, x fois moins 1, soit moins x, 2 fois x, soit 2x, et 2 fois moins 1, soit moins 2. Autrement dit, ça nous fait x au carré plus x moins 2. Or, le premier programme faisait 2x au carré plus 2x moins 4, c'est bien égal à 2 fois x au carré plus x moins 2. Et c'est fini. Et c'est fini. Ouais. Pour l'exercice 3, on avait les mesures. On avait un cercle de rayon O, on savait qu'il faisait 4,5 cm de rayon. La première question était montrer que le diamètre mesure 9 cm. 2 fois 4,5, ça fait 9.
Ensuite, il fallait montrer que le triangle ABD était rectangle en D. Bah, tout simplement, on utilise la réciproque du théorème de Pythagore, 9 au carré, ça fait bien BD qui faisait 5,4 au carré et 7,2. Pour AD, on vérifie 5,4 au carré plus 7,2 au carré, ça fait bien 81. Donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, ABD est rectangle en D. Calculer AF. Donc AF, c'est cette partie-là. On savait que AE faisait 2 cm, 7. Par conséquent, étant donné que BEA était aligné, automatiquement, comme le diamètre était égal à 9, ceci faisait 6,3. D'après la réciproque du théorème de Thalès, on pouvait directement dire que l'on avait AF qui était égal à AF petit divisé par AD est égal à AE divisé par AB. Pour calculer AF, il suffit juste de faire un produit en croix et par conséquent, vous n'obtenez que. Et donc, on avait AF qui était égal à 2,7 divisé par 9 fois 7,2. Calculer l'aire du disque arrondi au centième. Donc, c'est pi fois le rayon au carré. Pi fois le rayon au carré. Voilà, le rayon au carré, c'était 4,5. 4,5 au carré fois pi. Ça fait environ 63,62. Si vous voulez savoir, ça faisait 617. 7 était supérieur ou égal à 5. Et donc, on arrondissait à 62. Quel pourcentage de l'aire du disque représente le triangle ABD? Donc le triangle ABD, comme j'avais fait remarquer, c'était 5,4 fois 7,2 sur 2, ce qui nous donne 17,44. Donc ici, il suffit juste de faire un arrondi, 17 par 63,62. De toute façon, il y avait déjà, et ça nous donnait environ ceci. Donc on pourra dire que ça fait à peu près 31%. Le triangle représente environ 31% du disque. Donc, nous allons commencer par corriger l'exercice 4. C'est un QCM, c'est assez rapide. Premièrement, on considère la fonction définie par f de x égale 3x moins 2. Quelle est l'image de moins 4 par cette fonction? Tout simplement, on remplace x par moins 4, ce qui va nous donner 3 fois moins 4, moins 2.
Donc, moins 12 moins 2, c'est moins 14. Combien vaut moins 5 au cube? Alors, c'est moins 5 le tout au cube. Ici, hein, c'est tout simplement moins 125, car moins 5 au cube est égal à moins 5 le tout au cube. Étant donné qu'il y a 3 signes moins, ça reste négatif, et donc moins 125. Dans la question 3 de l'exercice 4, on nous demandait quelle est l'image du point J par la translation qui transforme C en A. Translation qui transforme C en A est bien sûr la translation de vecteur CA. Et si on veut transformer le point J, trouver l'image de J par cette translation, on peut tout simplement partir de J et appliquer le même vecteur. En fait, on dessine le même vecteur, ça se dit pas trop, mais c'est ce qu'on fait dans notre tête. Et l'image de J par la translation de vecteur CA est le point E. Et j'obtiens D. Quel est l'antécédent de 3 par la fonction f? Donc ici, c'est la courbe représentative de f. Pour trouver l'antécédent de 3, il suffit juste que j'essaye de voir à quel endroit il y a 3 en ordonnée, et c'est ici. Par conséquent, l'antécédent de 3, c'est 0. On a mesuré les tailles en mètres de 7 élèves, et nous avons obtenu cette série statistique. On nous demande quelle est la médiane. Bien sûr, les valeurs ne sont pas rangées dans l'ordre. Il suffit de les reordonner. La première valeur, c'est 1,46 m. La deuxième, c'est 1,60 m. La troisième, c'est 1,65 m. Et la quatrième, c'est 1,67 m. Or, la médiane d'une série statistique qui a 7 valeurs est la valeur de rang 4. Par conséquent, c'est 1,67 m. Dans le triangle ABC, rectangle en A, ci-contre, qui n'est pas en vraie grandeur, quelle est la valeur de cosinus de alpha? Tout simplement, ici, c'est un classique, et on a le choix, comme je vous avais dit, il y aurait le choix. Donc, cosinus de alpha, c'est par exemple adjacent sur hypoténuse par rapport à l'angle alpha, ça fait 4 cinquièmes, c'est 0,8. Le club de natation propose un après-midi découverte pour les enfants. Offrir des petits sachets cadeaux, tous identiques contenant des autocollants et des drapeaux avec le club. Elle a acheté 330 autocollants et 132 drapeaux et veut tous les utiliser. Elle veut que dans chaque sachet, il y ait exactement le même nombre d'autocollants et que dans chaque sachet, il y ait exactement le même nombre de drapeaux. Pourquoi n'est-il pas possible de faire 15 sachets? 15, c'est égal à 3 fois 5. Par conséquent, il faudrait que 330 soit divisible par 3 et par 5, ce qui est le cas. 3 plus 0, ça fait 6, donc c'est divisible par 3. Et ça finit par un 0, autrement dit, le chiffre des unités est un 0, donc il est divisible par 5. Par contre, 132 n'est pas divisible par 5, et par conséquent, il n'est pas possible de faire 15 sachets. Car il faut que le nombre de sachets divise, bien sûr, le nombre d'autocollants et le nombre de drapeaux. On nous demande de décomposer 330 et 132 en produit de facteurs premiers. Ça peut se faire à la calculette. À vrai dire, c'est assez rapide. 330, c'est égal à 33 fois 10, qui est égal à 11, pardon, qui est égal à 3 fois 11, fois 2, fois 5. J'ai ma décomposition en nombre premier. 2 fois 3, fois 5, fois 11.
On nous demande aussi de le faire avec 132. 132 est divisible par 2, car son chiffre d'unité est 2, et donc 2 est divisible par 2. Par conséquent, on a 66 fois 2. 66 est aussi divisible par 2, ce qui nous fait 33 fois 2 fois 2. 33, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était 3 fois 11. 2 fois 2, c'est 2 au carré. On remet dans l'ordre. 2 au carré fois 3 fois 11. En déduire le plus grand nombre de sachets que la présidente pourra réaliser, bah, tout simplement, il faut calculer le PGCD de 330 et 132, et étant donné qu'on a la décomposition en facteur premier, je vais la réécrire. 2 fois 3 fois 5 fois 11, 2 au carré fois 3 fois 11. Pour calculer le PGCD, il faut prendre à chaque fois la plus petite puissance, donc par conséquent ici 2 au carré, ici on a 2 puissance 1, par conséquent la plus petite puissance c'est 2 puissance 1. 3 et 3, bah, tous les deux sont la puissance 1, par conséquent on choisit n'importe lequel des deux. Ici on a 5 puissance 1, étant donné qu'on n'a rien ici, c'est comme si on avait 5 puissance 0, et par conséquent on devrait prendre 5 puissance 0, et 11 fois 11, on l'a deux fois, on a deux fois fois 11, par conséquent on prend 11 puissance 1. On calcule ceci, ça nous donne 66. Par conséquent, le PGCD de 330 et 132 est égal à 66. Le plus grand nombre de paquets que l'on peut obtenir est 66. Dans ce cas, combien mettra-t-elle d'autocollants et de drapeaux dans chaque sachet? Bah, tout simplement, on va diviser par 66. 132, ça nous donne 2. Et on va diviser 330 par 66, ça nous donne 5. Ainsi, il y aura dans chaque sachet 5 autocollants et 2 drapeaux. Et c'est fini. Il reste la partie B à traiter. La piscine a la forme d'un pavé droit présenté ci-dessous. Elle est remplie au 9 dixième du volume. 1 mètre cube d'eau coûte 4,14 €. Combien coûte le remplissage de la piscine? Bah, c'est un pavé droit, donc tout simplement on va faire 25 tout simplement on va faire 25 fois 15 fois 2. 15 fois 2 ça fait 30. 30 fois 25 ça fait 750 mètres cubes. Elle est remplie au 9 dixième, par conséquent 750 fois
9 dixièmes, on simplifie les zéros, ça fait 9 fois 75. Vous pouvez sortir votre calculette, mais on peut faire aussi 750 moins 75. Et par conséquent, ça nous donne 675 mètres cubes. Un mètre cube d'eau coûte 4,14 euros. On va multiplier 675 par 4,14. 2794,5, soit 2794 euros et 50 cents. Et c'est fini.